Comment un pervers narcissique séduit-il sa victime? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs points sur comment un pervers narcissique séduit sa victime dans le domaine amoureux. Comment il la rencontre, comment il la séduit. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça me tenait à cœur d'essayer de rendre les femmes, principalement, beaucoup plus vigilantes à toutes les techniques de séduction qu'ils maîtrisent vraiment parfaitement. Donc on va voir tous les points qu'il utilise dans sa séduction, tous les points qui pourraient peut-être vous mettre en alerte. Je ne vous dis bien sûr de ne pas vivre dans la méfiance lorsque vous rencontrez quelqu'un H24, mais quand même d'avoir un petit instinct à écouter. Écoutez votre instinct et surtout écoutez-le une fois qu'on aura vu tous ces points ensemble et que vous pourrez être beaucoup plus averti sur le sujet. Je me dis toujours que si la plus grande majorité des femmes est avertie, peut-être que beaucoup d'entre elles pourront passer à côté de cette relation, pourront mettre un frein et peut-être se sortir avant même de l'emprise qu'un pervers narcissique pourrait avoir sur elles. Voilà pourquoi il m'était très cher de voir avec vous directement la séduction du pervers narcissique, avant de voir quand son emprise est faite, etc., beaucoup plus loin dans une relation et quand il est très dur de s'en sortir, vous alerter un maximum sur le sujet, sur sa séduction et sur le fait d'être vigilante à ces points qui peuvent vraiment, vous allez le voir, sembler absolument sublimes au début. Justement, trop de sublime. Regardez d'un peu plus près. Tout de suite, on va commencer avec ses armes de séduction. Les armes de séduction du pervers narcissique. Sachez déjà qu'il a beaucoup de charme. Sa gentillesse, sa douceur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. J'appuie sur, comme vous pouvez le voir, c'est un point qui peut être tout à fait anodin et même au contraire extrêmement bien dans une nouvelle rencontre. C'est pour ça que tous ces points peuvent être à la fois des choses magnifiques, mais tout assemblé, tous ces points ensemble et réunis, vous allez voir que ça fait presque trop parfait. Et s'il y a des petits comportements qui vous mettent le doute, vous voyez que tous ces points réunis et parfaitement maîtrisés rendent tellement la chose trop parfaite qu'il faut être vigilante. Encore une fois, sur le premier point, sur le charme, la gentillesse, la douceur, c'est quelque chose de manière isolée sur une rencontre que vous faites avec un homme qui est heureusement extrêmement bien. C'est pour ça que je vous demande d'être vigilante, mais en alerte, mais attention, ce sont des points justement extrêmement positifs que je vais vous citer. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est tous ces points réunis qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Un être humain a des défauts, un être humain n'est pas une perfection, un être humain, on tombe amoureuse de ses défauts, justement, de ce qui fait que la personne est un autre humain, comme nous on a des défauts, l'autre en a aussi. Là vraiment vous allez voir que sa séduction utilise tous les aspects et tout est absolument parfait sur tous les aspects. Donc cette douceur, ce charisme, cette gentillesse, très bien. Parfait, il le maîtrise parfaitement. Il semble vraiment très doux, merveilleux. La forme du discours, elle est très bien englobée et est très bien faite. N'oubliez pas que le pervers narcissique est un grand manipulateur et qu'il maîtrise une communication, mais vraiment, il est extrêmement doué. La communication est son point fort. La communication, c'est son terrain de jeu. Donc évidemment, son discours, la forme de son discours est vraiment très bien faite, très bien formée, très bien enrobée. C'est une jolie gourmandise, quoi. Un très beau discours. Il a beaucoup d'assurance. Il est vraiment sûr de lui. C'est un autre point évident. Il ne va pas arriver, il n'a pas de doute sur lui-même dans la période de séduction. Là vraiment, vous allez voir quelqu'un qui dégage une confiance en lui, une assurance, qui peut effectivement, lors d'une rencontre, on peut se mettre en position de waouh, j'aime ce qu'il dégage, j'ai envie, et rendre admirative et pousser, donc avoir envie de pousser un peu plus loin cette relation. Le pervers narcissique dégage une grande assurance. Il est très doux aussi dans l'écoute. C'est vraiment une écoute attentive à sa future victime. Il est extrêmement attentif dans la séduction. Le pervers narcissique va être attentif à sa future victime. Il va pouvoir évidemment découvrir ses secrets. Parce que qui dit découvrir ses secrets, c'est aussi
découvrir ses failles et donc les utiliser plus tard. Quand un pervers narcissique fait face aux failles de sa future victime, c'est, je vous l'assure, très très bien enregistré. C'est un très très bon ordinateur. Il enregistre parfaitement les secrets et les failles de sa future victime et il les réutilisera dans sa manipulation plus tard pour vraiment, mais il s'insère dans les failles, il rentre dedans et les élargit et il prend tout pouvoir grâce à tous ses secrets, grâce à simplement un échange que vous avez fait avec lui. Vous n'avez rien fait de mal, vous vous êtes juste confié, vous avez juste voulu échanger. C'est normal. Lui n'allait pas. Lui, il va utiliser ça contre vous. Donc, il va être d'une fine écoute, très très à l'écoute. Il faut qu'il en sache un maximum. Il va vous pousser à vous dévoiler. C'est normal, sa façon d'être veut prendre tout pouvoir sur vous. Et comment prendre un pouvoir sur une autre personne plutôt qu'en utilisant ses failles? C'est la meilleure solution pour quelqu'un de malsain. Sachez aussi qu'il y a l'intensité. Il est romanesque, imaginatif, stimulant. Il sait très bien faire miroiter une relation intense, hors du commun, exceptionnelle. Alors ça oui, sur l'intensité, il va vous faire rêver. Dans une période de séduction, le pervers narcissique, il sait envoyer du rêve. Ça, il n'y a pas de problème. C'est même très très intense. On se demande s'il y a une forme de réticence. N'importe quel être humain pourrait réfléchir à s'engager. On a toujours ce petit doute à se dire on va apprendre à se connaître, etc. Ah non, lui, il va vous envoyer du lourd. Ça va être du rêve à tous les niveaux. Un autre point aussi, c'est que, on en a parlé un petit peu dans cette introduction, la perfection. Vraiment, vous allez pouvoir vous entendre dire dans cette séduction il est parfait. Vous allez parler de cette rencontre, par exemple, à votre meilleur ami et vous allez dire ah non, mais il est vraiment parfait. Alors déjà, personne n'est parfait, surtout dans une période de séduction, surtout quand on apprend à se connaître, quand on peut dire plus loin dans une relation que le partenaire est parfait. Il n'y a pas vraiment de perfection. On prend l'autre avec tous ses défauts et c'est parfait pour nous parce que ça nous convient. Mais il est parfait. Il ne dégage aucune faille, il ne dégage rien de négatif. Tout est parfait. Tout ça assemblé sur tout le reste, c'est vraiment trop beau. C'est parfaitement maîtrisé. Pourquoi n'est-il avec personne d'autre? Pourquoi n'a-t-il pas déjà construit sa vie? Finalement, s'il est si parfait, s'il est si merveilleux, posez-vous cette question. Il est vraiment, vraiment parfait? Est-ce que la perfection n'est pas plus terrifiante que justement un autre être humain qui vient avec ses défauts, ses failles, ses faiblesses? Vous allez vous entendre dire « Waouh, il est parfait !» C'est normal, il vous a envoyé du rêve, plein de rêves. Il y a un autre point beaucoup plus négatif, c'est le mensonge. Il le maîtrise absolument parfaitement. Ça fait partie du grand manipulateur. Mais le problème, c'est que le mensonge, comment vous allez vous en rendre compte? Son mensonge est hyper astucieux, il est hyper crédible et va surtout l'utiliser sur sa vie amoureuse, son enfance, pardon, pas ses enfants. Il va l'utiliser sur sa vie amoureuse et son enfance. Il va souvent avoir tendance à se mettre en position de victime. Bah oui, en plus, il est parfait et si vous êtes amené à poser cette question, mais pourquoi n'est-il pas déjà en couple, etc. Ses ex n'ont-elles pas vu la perfection de cet homme? Et ben, il va avoir réponse à ça. Il va se mettre en victime. J'ai rencontré ces personnes qui m'ont fait vivre ça. Dans mon enfance, ça a été si dur, machin, là, là. Ah oui, ben en plus d'être absolument parfait, vous allez faire « Oh, le pauvre chéri !» Non, quelqu'un qui se place directement en position de victime, c'est une alerte. Et en plus, vous allez profondément y croire. C'est là qu'il est vraiment très dangereux. Son mensonge est parfaitement rodé. On pourrait même penser qu'il le croit lui-même. Il s'est placé en position de victime. Et c'est fort possible qu'il s'est vraiment mis dans cette réalité-là. Pour lui, ça se trouve, il a toujours été une victime. Attention à ne pas être sa prochaine. Et justement, un autre point essentiel, c'est la complicité qu'il va mettre en place dans sa séduction avec vous, avec une autre personne. Dans la séduction du pervers narcissique, il va
vite instaurer un grand sentiment de complicité envers sa future victime. Comment? Vous l'avez vu dans le point précédent, il s'est mis en position de victime. Et en dédaignant justement tous les autres, il isole sa proie dans une bulle de nous. Il n'y a plus que nous deux. Non, tous les autres servent à rien, il n'y a que nous et notre amour absolument romanesque, tout ce qui vous a fait rêver, comme on l'a vu précédemment. Il n'y a plus que nous deux. Et ça met dans une telle bulle de complicité, de s'imaginer parfaitement en lien avec l'autre. Oui, tous les autres sont pas si bien, sont mauvais, etc. Il n'y a plus que vous deux. Et en enfermant les gens dans ce nous, enfin enfermant sa victime avec lui dans ce nous, nous sommes pareils, entre guillemets, voilà ce qui va vous faire entendre en fait, nous sommes pareils. Nous sommes si complices, il n'y a que nous deux. Et là, c'est un isolement pour créer beaucoup plus de complicité. Et la complicité, effectivement, peut énormément séduire. Ne cherche-t-on pas tous, dans une relation avec un autre être humain, cette complicité, se sentir avec ce lien extrêmement particulier? Attention, il sait parfaitement en jouer. Il y a aussi la prodigalité. Oui, la prodigalité, c'est-à-dire qu'il dépense sans compter dans sa séduction. Alors là, on y va, on balance comme ça, il ne va pas hésiter, hein, il va s'emballer à tous les niveaux, il n'hésitera pas au début d'une relation à dépenser sans compter. Mais je vais mettre un petit mais, attention donc déjà à ça, sachez que ça cache derrière, souvent le pervers narcissique peut devenir plus loin dans la relation évidemment, un grand parasite, un très grand parasite financier. Donc attention à quelqu'un qui va arriver et dépenser sans compter dans la période de séduction. Ça accumule avec tous les autres points, trop, attention. Il y a aussi la conviction. Il sait vraiment bien se vendre. On a vu que c'est un extrêmement bon menteur, il est extrêmement doué dans la communication. Il sait aussi parfaitement se vendre et il sait parfaitement convaincre. Vraiment, c'est quelqu'un qui va vous convaincre qu'il est subjugué par vous, qu'il n'y a que vous. Et puis on peut dédaigner toutes les autres personnes, hein, les dénigrer. Ah, mais finalement, c'était toi que j'attendais. Il n'y a que toi. Méfiez-vous toujours de quelqu'un qui va porter du dédain à sa vie passée, à tout son entourage, à tout votre entourage, pardon, et qui va vous convaincre comme ça, qui est entièrement subjugué. Méfiez-vous de tout ce qui semble absolument déraisonnable. Il peut y avoir énormément d'amour dans une relation, énormément d'affection, sans démarrer sur du totalement déraisonnable. Soyez avertis de cela. Il peut vraiment vous convaincre qu'il est subjugué. Mais pourtant, ça reste un être humain. Être subjugué si vite, si fort, si bien, avec toute cette perfection, encore une fois, je vous laisse prendre tous ces points en note, gardez-les dans un coin de votre tête et juste méfiez-vous. Ne vous privez pas d'une belle relation, mais méfiez-vous de cette grande vente de lui-même. Le pervers narcissique est vraiment dangereux. Il a des grands talents d'imitateur aussi, ça c'est un autre point à voir. Il mime des ressentis qui vont vous toucher. Sa proie, il va essayer de toucher sa proie et la rendre plus vulnérable en mimant ses ressentis. Voilà, j'essaie de m'expliquer. Il est incapable d'empathie. Le pervers narcissique est absolument incapable de la moindre forme d'empathie. Et donc, il va être très doué pour mimer des ressentis que vous avez, pour encore plus créer cette forme de complicité, encore plus vous toucher. Vraiment, là, c'est parfait, cette personne ressent les mêmes choses que moi, il les dégage de la même manière que moi, il a les mêmes émotions que moi. Ah, encore une fois, ça semble absolument idyllique. Donc attention à ces grands talents d'imitateur sur vos émotions et sur vos ressentis. Ce n'est pas forcément parce que la personne semble pareille qu'elle l'est. Attention aussi aux compliments ciblés. Bien sûr, un compliment dans un contexte isolé, voilà, c'est un événement isolé, c'est très bien, heureusement, merci. Il y a des compliments sur cette terre, il faut en faire,
il faut les recevoir. Mais lui, son compliment ciblé, il va lui servir plus tard. Il va lui servir plus tard quand il en aura besoin. Je vais m'expliquer. Il peut, par exemple, dire à sa future victime « Oh là là, qu'est-ce que t'es compréhensive !» Et en fait, ça incitera sa future victime à l'être plus tard. Parce que vous voyez comment il l'utilise. En faisant un compliment à la personne en face, qui n'est pas sincère selon lui, hein, il en est incapable, en faisant ce compliment, c'est une manière de manipuler l'autre en l'incitant à devenir et à mettre en place ce compliment. Tu es compréhensive, je t'ai complimenté là-dessus. Ça veut dire que j'attends de toi que tu le sois tout le temps, toujours plus. Je te l'ai dit, donc c'est bien que tu l'aies, donc il faut bien que tu le sois. Voilà un petit peu ce qu'attend derrière son compliment ciblé le pervers narcissique. Il sait très très bien aussi utiliser le toucher, à la technique habituelle de séduction pour rendre plus réceptive sa proie. C'est le toucher, c'est vraiment une petite main sur l'épaule, un frôlement de bras. Il est vraiment, en vous disant tout ça, je réalise toujours plus le danger de cette personne qui maîtrise absolument tous les aspects, maîtrise la communication, mais maîtrise aussi la forme non verbale par le kinesthésie, de vous toucher, ces petites choses qui vont vous faire encore plus sentir complice, encore plus unique. Il n'a pas bizarrement, de par, on a vu précédemment, il ne manque pas d'assurance, hein, et donc il y va vraiment avec une confiance en lui et une assurance, il ne va pas hésiter. Il va savoir exactement à quel moment et où créer un contact avec vous au toucher pour vous subjuguer encore plus. C'est aussi un domaine qu'il maîtrise. Et oui, vous réalisez là qu'on est face à vraiment quelqu'un de dangereux. Maîtriser tous ces points de la séduction, mais on se demande comment il a pu apprendre tout ça. C'est vrai, on peut se poser la question, mais comment devenir si puissant? Mais sachez qu'il en vit, sachez que c'est de ça qu'il se nourrit, d'une victime. Donc bien sûr que sa séduction est au summum. Il est vraiment le maître de la manipulation et la manipulation se ressent parfaitement dans la séduction. Sachez qu'il maîtrise en plus du toucher le regard. Effectivement, le regard est extrêmement important quand on crée un lien avec une personne dans la séduction. Son regard est maîtrisé, il est rassurant, il est appuyé, il est plein de promesses, hein, comme son discours d'ailleurs. Son regard est vraiment enivrant. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui, isolé de tout ce que je vous dis, peut paraître très beau. C'est juste pour vous montrer à quel point tous les domaines sont parfaitement maîtrisés par cette personne. La proximité aussi, il la maîtrise parfaitement. Vous savez qu'on a une zone de proximité de moins de 30 cm qui est une zone intime, où on ne laisse entrer que les personnes vraiment très proches. Et bien sachez que pour ne pas brusquer sa victime, il va savoir entrer parfaitement et progressivement dans cette zone de moins de 30 cm, dans la sphère intime comme on l'appelle, et il maîtrise très bien cet art de la proximité. Il sait quand se rapprocher, il sait quand s'en sortir pour ne pas choquer ou trop perturber sa future victime. Il maîtrise parfaitement cette zone d'intimité. Et ça ce sont tous des messages qui sont lancés à votre cerveau dans cette période de séduction où vous allez complètement en fait vous subjuguer très rapidement, vous lier de confiance pour cette personne et vous laisser faire parce que tout est absolument maîtrisé et vous arrivez simplement en tant qu'être humain qui ne maîtrise pas parfaitement tous les domaines de la séduction et cette personne arrive et prend tout en main pour vous, maîtrise tout absolument parfaitement en plus. Vous voyez comme ça peut vraiment être dangereux et comme on peut vite se laisser prendre au jeu. On va voir 3 petits derniers points importants. L'embrouillage. La victime perd tout entendement. En fait, elle est complètement confuse. Il embrouille tellement bien, et puis on a pu le voir avant, hein, il laisse dans une telle confusion, il est tellement convaincant, tellement bon mimeur, etc. Enfin, on a tout vu avant. Il laisse une complète confusion. Donc là, si vous avez des doutes ou si vous essayez quand même d'être vigilante, il va arriver à faire l'anguille et en fait, il va encore... vous laissez dans la confusion, vous n'avez plus d'entendement.
Donc vous ne pouvez même pas vous appuyer sur le fait que vous essayez de vous raisonner. Il est très très fort pour embrouiller l'esprit. Quel fin manipulateur, encore une fois. L'avant-dernier point, c'est la rationalité. Il est difficile de trouver une faille dans ce raisonnement. Donc, on vient de voir qu'il vous embrouille. Et en plus, son raisonnement est parfaitement clair et argumenté. Il sait où il va. Ça fait partie aussi de son assurance qu'on avait précédemment. Donc, il vous embrouille et il semble tellement rationnel. Il est sûr de lui, c'est parfaitement mis en place. Pourquoi ne le serait-il pas? Trop compliqué de trouver des failles. Il n'en a aucune. En tout cas, il n'en dégagera aucune au cours de sa séduction. C'est vraiment son domaine de prédilection, tout simplement. Et en tout dernier, ce qu'il utilise et qui est très fin, c'est l'identification. La victime, qui peut être vous, va parfaitement s'identifier au pervers narcissique. Il va utiliser des méthodes qui vont lui faire perdre à la victime tout sens critique. Vous perdez le sens critique parce que vous vous êtes parfaitement identifié à lui. Vous êtes parfaitement identifié à cet homme. Il a su, par tous les moyens de séduction qu'on a vus encore et encore précédemment, il a su vous faire vous sentir complètement identifié à lui. Vous vous dites, waouh, je me retrouve en lui. Et donc, comment avoir un sens critique face à quelqu'un vous avez l'impression vous ressemble tellement? Vous avez trouvé cette personne, il est parfait, il est tout ça, il est waouh! Et là, vous devez encore essayer d'avoir un sens critique alors que vous êtes identifié à lui. Ça demande vraiment beaucoup de vigilance. Et c'est très très compliqué, je vous le redis, d'essayer d'essayer de trouver le juste milieu entre le fait que vous fassiez des bonnes rencontres et pas être dans cette méfiance permanente parce que vous savez que ça existe, vous savez qu'il y a des pervers narcissiques, vous savez qu'il y a des grands manipulateurs, ou vous en avez peut-être déjà connu, vous ne voulez pas replonger dedans, et donc voir les belles choses qui vous arrivent et être quand même vigilante quand c'est trop parfait et d'être méfiante. Donc faites attention à votre instinct. Écoutez vos doutes. Laissez toujours, si vous avez un doute, vous n'êtes pas pressé. Prenez le temps quand vous rencontrez une personne, que vous êtes dans la phase de séduction qui peut prendre beaucoup de temps. Ne soyez pas pressé. Ce n'est pas à consommer dans les médias, vous n'êtes pas dans l'urgence. Et donc si vous avez des doutes avec tout ce que je vous ai dit, si vous les aviez déjà entendus et que là, en écoutant tous ces conseils, ça vous met des petits déclics, ou en tout cas, si vous allez rencontrer quelqu'un à l'avenir et qu'avec ces conseils, j'ai pu vous aider à être plus vigilante sur certains sujets, si vous avez des doutes, prenez le temps. Prenez le temps de les appuyer. Ne les mettez pas de côté. Ne mettez pas ça dans un petit tiroir fermé dans votre tête en disant « Non, c'est bon, tout le reste va bien. » Si vous avez un doute, c'est que vous avez votre instinct qui vous dit quand même de regarder. Prenez juste le temps de regarder. Je ne vous dis pas de mettre tout, c'est soit tout noir ou tout blanc. Le temps de mettre ça au clair en tout cas. De mettre ce doute au clair. Prenez votre temps et soit vous arrivez à voir qu'en fait c'était simplement un doute et qu'il n'y a pas du tout lieu de s'inquiéter au fil des mois et des rencontres, etc. Vous voyez que vous pouvez avoir confiance à cette personne, que ce n'est pas du tout un manipulateur et que c'est juste quelqu'un qui vous correspond, d'entièrement humain. Tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Soit ce doute s'est avéré vrai et à force de creuser sans vous emballer, vous avez pu être assez vigilante pour voir ce qui est en train de vous arriver. Et là, fuyez. Fuyez avant que l'emprise soit trop profonde. C'est là tout le but de cette vidéo. J'espère vraiment pouvoir aider des personnes à voir quelque chose qu'elles n'auraient pas vu sans ça, sans ces conseils, sans tout cet assemblage de points sur la séduction du pervers narcissique, parce que c'est là que tout se joue. C'est là que se joue votre avenir. Si vous sauvez plusieurs années de votre vie, si ce n'est pas même toute votre vie, d'une relation absolument toxique, c'est pendant cette séduction que tout se joue. Si vous y enfoncez ou si vous voyez à temps et que vous faites « Oh non, toi là, je te vois venir, c'est pas du tout sain ce que tu me fais. C'est un menteur, c'est une manipulation totale, c'est un jeu de rôle. Je ne suis pas dans un film, je suis dans la vraie vie. » Je vous souhaite vraiment déjà de ne pas avoir à faire face à ça. Si vous y faites face, à pouvoir réagir le plus vite possible, et si vous allez y faire face, à être tellement informé que vous ne vous ferez pas avoir. Voilà, désolée pour ce côté extrêmement sérieux, mais ça me touche vraiment beaucoup. Je voudrais vraiment éviter que ce genre de relation extrêmement toxique
puisse encore arriver et sauver un maximum de femmes de ce genre de situation. J'espère que tout ça pourra vraiment vous aider ou aider un proche, une proche, peu importe du moment que ça puisse être utile. Si vous l'avez trouvé intéressante, utile, comme vous voulez, likez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Et moi, vous savez que je reste disponible pour n'importe quel coaching, pour aider à affronter une situation, aider à pouvoir sortir d'une relation toxique, comme à se remettre après une rupture, après une relation toxique, à reprendre confiance en soi. N'hésitez pas à vous faire coacher, n'hésitez pas à prendre des formations qui puissent vous aider à aller plus loin si vous avez besoin d'approfondir un petit peu ces sujets. En attendant, vous savez que moi, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.